Alors, j'ai commencé à lire le livre The Golden Lake de Lisa Royal Holt. J'ai découvert cette personne qui fait du channeling sur la chaîne Gaia, sur laquelle elle est interviewée dans la série des Extra Dimensional, je pense. Et donc, j'ai acheté son livre parce que j'ai beaucoup aimé son entrevue. Et je suis en train de lire la section sur les 9 écoles de l'éveil, The 9 Schools of Awakening. Et je trouve cette section absolument fascinante. Elle recoupe beaucoup de ce que j'ai lu avant et je trouve ça très intéressant. Alors, je voulais partager un peu de cette section avec vous, qu'on retrouve à la page 65. Donc, la première école, c'est l'école des pensées. La deuxième, l'école des émotions. La troisième, l'école de la douleur. La quatrième, l'école du plaisir. La cinquième, l'école des éléments et des sensations. La sixième, l'école de la personnalité et de l'identité. La septième, l'école de l'addiction, l'attachement, des envies. La huitième, l'école des projections et de la résistance. La neuvième, l'école de l'intégration. Elle dit que ces écoles sont souvent travaillées de manière non linéaire, donc pas une après l'autre. Parallèle, on y revient, on recommence, sauf la neuvième, l'école d'intégration, qui est la dernière. Quelques mots sur ces différentes écoles. Donc, l'école des pensées, c'est l'école, grosso modo, dans laquelle on comprend la différence entre la conscience et les pensées. J'imagine que la méditation, entre autres, pleine conscience, fait un bon bout de chemin dans cette direction. Dans l'école des émotions, on apprend qu'une émotion est en fait un flot d'énergie et qu'on n'a pas à la réprimer ou à la contrôler, mais apprendre à utiliser ce flot d'énergie. L'école de la douleur physique, émotionnelle, est une école qui nous montre à ne pas nier ou s'attacher à la douleur, mais à la laisser nous traverser. Et ils disent que c'est une école extrêmement importante qui accélère beaucoup l'éveil. L'école des plaisirs, c'en est une qui est un peu ratoureuse. Le plaisir, c'est l'opposé de la douleur. On cherche à éviter la douleur et on cherche le plaisir. Et le plaisir est un piège qui amène des défis parce que lorsqu'on expérimente le plaisir, on en veut plus. Et la vie devient une quête pour le plaisir. Dans la cinquième école des éléments et des sensations, ils disent que c'est un peu là, le concept du fait que les humains ne sont pas très présents dans leur vie. Donc, ils sont beaucoup dans leur mental et peu dans la vie en pleine conscience, comme ce qu'on apprend à être pleinement présent dans les sensations. Donc, quand on fait la vaisselle, d'être pleinement là avec tous nos 5 sens plutôt que d'être dans notre tête ailleurs. Donc, c'est une école où on apprend à être pleinement dans notre corps, pleinement dans nos émotions. Et ils disent dans cette école-là qu'on n'est jamais complètement libre que lorsqu'on embrasse complètement notre embrace, je ne sais pas si je l'ai bien traduit, lorsqu'on rentre pleinement dans notre physicalité, dans notre corps, et c'est étrangement paradoxal, mais c'est par là qu'on se libère de l'attache au corps. Dans l'école de la personnalité et de l'identité, c'est de se voir comme pas juste notre personnalité, notre identité, mais de vraiment voir plus loin que notre ego, de voir qu'on est plus que cet étui de chair qu'est ce corps et cette personnalité au niveau psychologique. Les codes des addictions, de l'attachement, des envies, ils disent que c'est une des écoles les plus difficiles parce que finalement, la vie ici sur Terre est difficile et donc on cherche des choses qui nous amènent du confort et c'est pas juste de l'alcool ou du sexe, mais ça peut être par exemple
un schème de pensée sur lequel on se rattache, toutes sortes d'addictions dans toutes les directions. Ils disent que c'est une école très profonde, qui est un peu comme un labyrinthe et que plusieurs restent pris ici. Mais tout comme l'école de la douleur, quand on arrive à naviguer cette école, il en résulte un grand shift en conscience. La 8e école des projections et des résistances, c'est une école un peu plus avancée, mais grosso modo, c'est une école dans laquelle on accepte que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous est une projection de nous. Et donc, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous sert, sont des pointeurs pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux se découvrir. L'école de l'intégration, donc c'est la seule qu'on fait vraiment à la toute fin. Elle dit très peu de détails par rapport à cette école-là, mais je pense que c'est qu'on accepte, si je me souviens bien, si on accepte à la fois notre lumière, notre ombre, notre masculin, notre féminin, donc vraiment toutes nos différentes parties en opposition, on les intègre. J'ai trouvé les descriptions de ces différentes écoles et ensuite elle en parle plus loin dans ce chapitre absolument fascinante. Probablement que je vous en reparlerai un peu plus, mais je voulais d'abord commencer par nommer ces 9 écoles que je trouve extrêmement pertinentes et qui me parlent beaucoup. Donc à la page 65, et elle appelle ces enseignements l'école des 9 serpents ou des 9 dragons. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. À la prochaine.